Footix, comeback encore. Bonsoir les Footix, j'espère que vous allez bien. Ouais. Franck, ça va? Et toi, comment tu vas? T'as passé un bon week-end parce que là, on est dimanche soir. Un week-end. Un week-end. Je passe un week-end. Trop court. Trop court, voilà, c'est ça. On se retrouve donc ce dimanche, on n'est pas très loin de l'Euro. Ouais, ça arrive très vite d'ailleurs. Dans Et deux- là, deux, 3 semaines. et on se chauffe petit à petit, on va lancer un coup d'envoi Euro dans très peu de temps. Et pour l'heure, on va plutôt faire une vidéo éducative. Ouais. Éducative ou en tout cas structurer des pensées, vulgariser un petit peu des pensées footballistiques, tout ce qu'on aime faire. On part sur une nouvelle lignée de vidéos explicatives qui vont s'appeler les 10 mois Jamy. Donc 10 mois Jamy, c'est des questions qu'on peut se poser et nous on va essayer d'apporter une réponse claire, subjective bien sûr, qui dépend de notre vision à nous du football, ce qu'on aime, ce qui nous a inspiré. Et voilà, donc subjectif mais quand même assez fondé et profonde en termes d'analyse, ouais. Et c'est pour ça que du coup, c'est intéressant d'avoir votre avis. Donc, à la fin de la vidéo, on like, on commente et surtout, on s'abonne. On s'abonne pour avoir les prochaines. Très importante. Et aujourd'hui, on commence par un post. Donc le but, c'est de faire post par post et plutôt numéro par numéro. Peut-être pas tous, mais les numéros importants. Parce que souvent, quand on parle comme ça de football, on schématise, on parle de numéro 10, de numéro 6, de numéro 9. Mais concrètement, c'est quoi ces numéros? Et Ouais. on commence par c'est quoi un numéro 10? C'est quoi le numéro 10? Qu'est-ce qui définit en termes de caractéristiques, de mindset, qu'est-ce qui définit un numéro 10 pour toi, Franck? Déjà, peut-être le poste le plus mythique de l'histoire du football. Ouais. Le poste où du coup, on met un petit peu tout et n'importe quoi. Et comme tu dis, c'est assez important de directement vulgariser. Pour moi, déjà, un numéro 10, Où la est-ce qu'il se première positionne caractéristique. déjà? Où est-ce qu'il se positionne sur le terrain? Déjà, pour moi, un numéro 10, c'est un joueur qui est central. Ouais. C'est un mec qui est central, c'est au moins quelqu'un qui est au cœur du jeu. C'est au moins quelqu'un qui est au cœur du jeu. Pour moi, c'est un meneur de jeu. C'est le joueur en fait qui va avoir tendance à diriger le jeu de son équipe. Ouais, première caractéristique. Donc pour moi, c'est la première caractéristique, c'est un joueur qui se trouve au cœur du jeu et qui dirige le jeu de son équipe et qui a une caractéristique de meneur de jeu. Ouais, il va se positionner en fait entre. Souvent on dit qu'on a 3 lignes au football, tout dépend de la compo. Pour moi, il a plutôt 4. T'as la ligne défensive, donc les défenseurs. T'as la ligne des milieux défensifs et t'as la ligne du numéro 10, donc des milieux offensifs, qui est juste derrière celle des attaquants. Et le 10, c'est vraiment cette ligne, juste entre le milieu de terrain défensif et le milieu de terrain offensif. C'est le meneur de jeu, le milieu offensif, le milieu qui a du coup cette vocation à faire avancer le jeu vers l'avant. Pour moi, c'est ça le numéro 10. Et pour le faire avancer, pour moi, ma caractéristique, c'est l'aspect technique, vraiment une technicité supérieure, donc que ce soit par rapport au dribble, le fait de pouvoir se défaire d'un marquage proche en un contrôle ou en une élimination directe. C'est un mec qui va avoir beaucoup de ballons dans des petits périmètres, qui va devoir s'en séparer pour créer du coup plus d'espace. Donc cette compétence-là est importante, et dans technicité, je prends aussi en compte la qualité de passe, qualité de contrôle et de passe, pour pouvoir aérer le jeu et mettre de l'oxygène dans ce milieu de terrain. Et potentiellement trouver des passes clés. En fait, et on lui, avoir la demande technique de le faire. on lui demande une justesse technique vraiment précise, supérieure. En fait, c'est un joueur qui va souvent devoir avoir affaire au pressing adverse, qui va du coup être souvent tamponné par un ou deux milieux de terrain. Ouais. Et en fait, vraiment, ce qu'on lui demande, c'est une qualité technique, mais que ce soit pas une qualité technique que dans le dribble, comme on peut le croire habituellement, mais que ce soit rien que dans le contrôle, dans la vision, dans la passe. Et voilà, c'est ça, c'est la qualité technique supérieure, c'est ce qui est important chez le 10. Du coup, ça te rejoint un peu, mais pour moi, c'était la qualité de passe supérieure. Ouais. Et surtout, en fait, la recherche de la passe. Pour moi, un numéro 10, c'est quelqu'un qui recherche la passe, qui recherche à faire avancer le jeu. Là où, en fait, il y aura peut-être des passes un peu plus stériles sur les lignes du bas. Ouais. Le numéro 10, en fait, il a vocation à faire avancer le jeu en cassant des lignes. Même les ailiers, hein. Ouais. Souvent, t'as des ailiers, vu qu'ils sont bloqués par leurs latéraux souvent, ils peuvent avoir une passe plus stérile et revient derrière. Ouais, clairement. Le 10 n'a pas le droit. Le 10 n'a pas ce droit-là. En tout cas, s'il le fait, ça veut dire que le match est très mal embarqué. Ouais. Donc en règle générale, vraiment, ce qu'on va demander au 10, c'est d'avoir en fait cette qualité de passe, en plus sa qualité technique et en plus du coup de ce rôle de meneur de jeu, cette qualité de passe qui va du coup casser des lignes. Ça, c'est ce qu'on demande à un numéro 10. Ouais, faut dire aussi, moi j'aime bien mettre en illustration, c'est que faut se dire qu'une opposition dans le football, c'est 2 blocs qui s'opposent. Et en fait, c'est la facilité, c'est vraiment de revenir derrière et de pas prendre de risque pour pas perdre la balle. Et le 10, c'est vraiment le mec qui a ce rôle pour casser une ligne et faire avancer en fait ce bloc-là. Et du coup, moi, par rapport à ça, je vais dire vision. C'est ma caractéristique numéro 2, c'est la vision du jeu, parce qu'il va devoir en fait, en une fraction de seconde, une fois qu'il a réussi à son premier dribble, sa première élimination, parce qu'il a toujours un joueur sur lui qui est vraiment collé, La prise d'info. la prise d'info directe, déjà il doit le faire en amont, il doit savoir constamment où se positionne qui. Ouais. Le 10 c'est ça aussi, le 10 c'est un radar,
c'est un peu une chauve-souris pour moi, qui envoie des ondes et qui sait constamment où sont ses joueurs. Et dès qu'il a la balle, il se retourne et il t'envoie une ogive en général pour ouvrir un espace parce qu'il a la vision et voilà, il voit tout. Ça, c'est pour moi la caractéristique clé pour un numéro 10. En fait, déjà, on caractérise un peu le 10 comme une sorte d'ovni sur le terrain. C'est clairement le joueur en Moi, ça fait l'est, hein. supérieur. Et en fait, Ouais. c'est aussi ça qui fait que historiquement, les numéros 10, déjà le numéro est mythique. C'est-à-dire qu'un joueur Ouais. qui porte le numéro 10 dans une équipe, souvent ne va pas jouer 10. C'est pas parce que tu es le numéro 10 dans ton équipe que tu joues numéro 10, ou en tout cas meneur de jeu. Mais par contre, le numéro 10, Messi, par exemple. c'est vraiment. Messi, par exemple, Mbappé, c'est pas spécialement pour ça, même si Messi est plus numéro 10 aujourd'hui, mais dans une autre lignée. Mais c'est vraiment le concept, en fait, vraiment que le numéro 10, historiquement, a toujours eu cette qualité technique supérieure dans son équipe. Tu vois. Ouais. Et moi, je dirais même une intelligence football supérieure. C'est vraiment une vision du foot, une recherche du bon geste constante. Et en fait, on va vous donner des exemples après. Vous allez très vite comprendre ce que l'on veut dire et très vite, ça va tilter pourquoi on parle d'intelligence de jeu. Ouais. Tout à fait, je pense que c'est un point clé. Vraiment, le mec, un numéro 10, tu le croises sur un terrain, il pue le football. Ouais. Putain, c'est quoi ce mec? Il pue le football. Ouais, ouais. Et pour moi, j'ai souvent cette image que le numéro 10, C'est le bon choix, en fait. c'est le coach sur le terrain. En fait, Ouais. Pour moi, en fait, t'as le capitaine qui, par son aura et ses paroles, va répandre un peu la parole du coach sur le terrain, et t'as le numéro 10 qui vraiment applique la vision tactique du coach. Soit il Ouais, applique la c'est vision ça. tactique, soit il est tellement supérieur techniquement qu'en fait, il a une marge d'avance sur tout le reste. Ouais, mais du coup, le coach, Il lui fait confiance. Ouais, En fait, globalement, le coach fait confiance à son numéro 10. c'est lui qui a la main. Il se dit, il a la main en fait sur le match. Il va même peut-être lui donner beaucoup moins Conseils. pas de conseils, bah du coup de directives qu'aux autres, parce qu'en fait finalement il fait confiance. En fait, c'est aussi c'est un mot qu'on n'a pas donné, mais c'est une part aussi d'inné, c'est une part d'innovation. Ouais. Le 10 a besoin d'innover. C'est pas un mec en fait que tu mets dans une case, c'est un créatif. C'est un créatif. Donc le 10 en fait il faut lui laisser sa part de créativité en fait dans le jeu, parce qu'en fait du coup c'est par ça en fait que du coup l'intelligence, le meneur de jeu, la technique, en fait tout va découler. C'est cette créativité là qui va rendre le 10 vraiment fort. Et pour clôturer les caractéristiques donc, qui correspondent à peu près à tous les 10, je vais finir par altruisme. C'est un des peut-être des moins mis en avant ou moins spontanés quand on pense à numéro 10. Mais pour moi, c'est la superstar du terrain Qui recherche la passe. qui recherche la passe et qui va moins vouloir se mettre en avant par son comportement ou par son aspect décisif, mais qui va plutôt vouloir mettre ses coéquipiers en avant, mais qui va briller malgré lui. Et pour moi, ce qui différencie un numéro 10 d'un 9,5, qui n'est pas un numéro 10, un 9,5 ou un ailier, c'est un mec qui, quand il aura le choix de marquer un but ou de faire une passe D, il va prendre la passe D parce que c'est inné chez lui. Il est là pour mettre les autres en valeur, il est là pour créer de l'espace, pour créer des occasions, pas pour les conclure. Ouais. Alors, on verra qu'il y a des numéros 10 qui peuvent plus le faire que d'autres, mais pour moi, l'altruisme, c'est vraiment la base du numéro 10. D'ailleurs, tu vois, ça va être intéressant parce que là, du coup, maintenant qu'on vous a caractérisé ça, on va vous présenter un peu les différents types de 10 qu'on a eu déjà dans l'histoire du football. Ouais. En fait, l'évolution en fait, de ce poste, parce que du coup, un 10 de l'époque n'est pas du tout le même 10 que l'on peut voir aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir, mais c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a plein de joueurs que l'on peut caractériser comme 10, mais qui ne sont pas des 10. Vraiment, c'est très très important de se le dire. Je prends l'exemple d'un Lionel Messi. Il a toutes les caractéristiques d'un numéro 10, mais il a aussi toutes les caractéristiques d'autres postes qui fait que c'est pas un numéro 10. C'est pas ce qu'on va. Quand on pense numéro 10, c'est pas ce joueur-là auquel on va penser. Quand on pense meneur de jeu, numéro 10, on va penser à autre chose. Et on peut même directement commencer le 10 à l'ancienne. Bon, peut-être pour dire qu'on va essayer de diviser en fait Ouais. les 10 en 3 différents 10, donc il y a les 10 à l'ancienne comme tu viens de le dire. Ouais. On va mettre des caractéristiques, un peu des Alors qu'est-ce qu'un sous-caractéristiques 10 à l'ancienne déjà? et des joueurs. Et après, on va voir du coup le 10 moderne et le 10 moderne 2.0 qui va correspondre beaucoup plus au 10 qu'on voit actuellement, là, très récemment chez le football. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, un 10 à l'ancienne, à quoi ça correspond? Bah, pour moi, un 10 à l'ancienne, donc c'était plus des 10 en fait qui avaient besoin de ce fauteuil, on Ouais. va dire. Tu vois, un peu ce 10 qui faisait pas le sale boulot, mais qui était un peu la superstar du milieu de terrain et qui avait besoin qu'on fasse le sale boulot pour lui et qu'on lui donne le ballon propre et créer un chef-d'œuvre. Pour En moi, fait, c'était vraiment ça. En fait, le 10 à l'ancienne, c'est un 10 en fait qui avait. On avait acté que c'était le joueur le plus doué sur le terrain Et le plus propre. et le plus propre, et donc du coup, il avait des chiens de garde. Exactement. Des chiens de garde en fait qui avaient vraiment ce rôle de le protéger, C'est beau ça. de le mettre en avant. Un peu, c'est poétique. C'est ça. Mais vraiment, C'est ça. c'est des chiens de garde qui avaient vraiment un rôle de le protéger, de le mettre en avant. Et en fait, la lumière venait d'eux.
Ouais. La lumière venait d'eux. Et donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment le 10 à l'ancienne. C'est vraiment ça, je suis d'accord avec On toi. peut donner des exemples très simples. Le plus connu de tous, Zinedine Zidane. Ouais. Zinedine Zidane, quand on pense Zidane, on pense à quoi? On pense à Vieira derrière, on pense à Makelele derrière, on pense à Deschamps à petit. Et lui, c'est la pointe haute de ce milieu de terrain. Vision de jeu, devant, meneur de jeu, qualité technique supérieure, vision de jeu, altruisme, qualité de passe, qualité technique. En fait, il remplissait vraiment toutes les caractéristiques et ce rôle central dans le jeu. C'est Zidane, le numéro 10 à l'ancienne, que l'on peut donner déjà dans un premier temps. C'est intéressant parce qu'il y a plein d'interviews qui sont sorties de Makelele et de Vieira, donc après l'Euro, enfin après la Coupe du Monde de 98 et après l'Euro 2000, et ils disent concrètement que leur rôle c'était de défendre Zidane, de charbonner, de récupérer le plus de ballons possible et de le transmettre le plus proprement possible à Zidane. Et s'il y avait un mec qui touchait à Zizou, Ouais, Il pouvait aller, pour la Coupe du Monde 2006, je sais ouais. que les Italiens, très vite, ça a dit à Zidane, t'inquiète pas, si ça fait les malins, on sera là pour toi. on sera là pour toi. On sera là C'est pour ça, en toi. vrai, Et c'est clairement ça. Et puis c'était la même Ouais. chose du côté italien, avec par exemple, bon, pas sur cette année-là, mais avec un Francesco Totti pendant Totti qui avait le longtemps, même rôle, qui ouais. avait du coup ce rôle de numéro 10. Ouais. Et derrière, t'avais des De Rossi, t'avais des Camoranesi, qui étaient des joueurs du coup beaucoup plus rugueux, qui venaient le protéger. Et puis après, l'Italie a eux créé un autre style de joueur meneur de jeu, donc Pirlo, mais on en parlera peut-être plus Un tard. peu plus reculé, Un ce peu sera plus. l'étape numéro 2. Mais sinon, comme autre joueur comme ça, il y a Müller, donc il correspond à un style Clairement. un peu différent, mais c'est vraiment ce Mais rôle-là. clairement, Müller, c'est le seul numéro 10 à l'ancienne des années 2010. Ouais. Enfin, ouais, des années 2010 avant. C'est le 10 à l'ancienne le plus moderne. En fait, le plus actuel. ce qui lui a aussi permis d'être un 10 à l'ancienne, c'est le système du Bayern. Le Bayern est une équipe qui joue en 4-2-3-1, comme le football a été pratiqué pendant très longtemps, quand on a mis en avant le numéro 10. Ouais. Tu vois. Et en fait, du coup, ils avaient vraiment donné cette place à Thomas Müller de numéro 10, pointe haute du milieu de terrain, avec un double pivot. Et Thomas Müller a bien incarné ce rôle de numéro 10. Après, Thomas Müller, c'est un joueur que je trouve super intéressant parce que on dirait pas qu'il a tout le package, donc qualité technique supérieure et tout, mais il l'a tellement. Moi aussi, Il l'a tellement. Ce mec a tellement le package, il l'a mais x10 quoi. Et En fait, c'est. il a pas la posture qu'on peut attendre d'un mec Ouais. propre, un mec doux, mais il a la technicité. il a enfin, tout, non. il a tout du Mais numéro 10. Il a le truc, ouais. Mais et du coup, il y a Fabregas aussi dans ce rôle-là. Ouais, Fabregas clairement. qui était pour moi un des numéros 10 le plus moderne, donc il correspondrait un peu aux deux catégories qu'on va. Ouais. Parce Et que, enfin, en fait, il a été et numéro après- 10 sur le début avec Arsenal, Ouais. et du coup, il rentre dans la deuxième catégorie qu'on va vous On présenter. n'a pas donc. fini, moi j'aimerais juste conclure Dis-moi. sur Ozil, qui est pour moi le numéro 10 à l'ancienne, le plus à l'ancienne, dans le sens où, pour moi, le 10, vraiment, il était en tunique blanche, il fallait qu'il sorte à la fin du match en blanc. Il pouvait pas avoir une trace de vert ou de marron sur lui, c'était pas possible, il fallait qu'il reste debout. Et Ozil, c'était vraiment ça, c'était le mec. Aussi, c'est le joueur le plus propre de sa génération. C'était de la dentelle, et par contre, dans les mauvais matchs un peu bagarreurs, tu le voyais pas. Et c'était un peu les problèmes des numéros 10, ce qui fait que le poste a un peu évolué parce qu'il était un peu esselé au milieu de terrain tout seul. Et avec l'évolution tactique, donc avec le foot de. En fait, de le truc, c'est que position, vraiment, il etc., fallait vraiment être Zidane quoi, pour sortir du lot fallait dans les vraiment matchs. être technique. Tu vois, il fallait vraiment être ce mec surnaturel. Ouais. Parce que vraiment, le poste, en fait, te demandait d'être différentiel tout le temps. Et en fait, c'est pas compliqué pas pour une toujours équipe. C'est pas compliqué pour une équipe adverse. T'as beau être Ozil, t'as beau être Zidane. Si j'ai envie de t'envoyer mon Gattuso et mon De Rossi sur la gueule pendant 90 minutes, Pas de Vieira aussi. Mais ou Patrick Vieira dans l'autre sens, tu vois, Ouais, par ouais. exemple, bah, Totalement. tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que du coup, il y a eu une évolution dans le jeu. Et donc, on a vu aujourd'hui des numéros 10 modernes. Et c'est assez intéressant de le voir parce qu'aujourd'hui, si on remarque tous les compositions d'équipe que l'on a, le numéro 10, on a toujours dit que c'était un meneur de jeu, un joueur central. Et on a tous remarqué qu'aujourd'hui, le football est passé en 4-3-3, mais avec une pointe basse au lieu de la pointe haute. Ouais. Et du coup, deux pointes hautes. Donc, comment caractériser un numéro 10 dans un football moderne où, en fait, la place du numéro 10 n'est déjà plus visuellement là, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour même aller plus loin, c'est qu'avant, le 10 était tout seul en pointe haute, donc il faisait un peu l'essuie-glace horizontalement. Ouais. Là où maintenant, avec un peu l'évolution, on cherchait plus les demi-couloirs, etc. Du coup, c'est plutôt 2-8 qui sont montés et qui faisaient ce rôle plutôt d'aller-retour vertical. Ouais. Là où le 6 avait ce rôle d'aller-retour, du coup, horizontaux. Ouais, du coup, c'est le 6 qui a pris ce rôle en fait de meneur point de de jeu place, ouais. reculé. Exactement. Et donc, du coup, le vrai numéro 10, lui, a commencé à vraiment avoir un rôle un petit peu plus défensif. C'était plutôt un 8, C'était plutôt un 8, plus haut. mais avec une qualité toujours de 10. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. il remplit toujours il a toujours le bagage de meneur de jeu, technique supérieure, qualité de passe supérieure, vision de jeu supérieure, intelligence de jeu, altruisme. Et en fait, du coup, Mais appliqué différemment. mais il remplit tellement les cases qu'on est obligé de dire que du coup, il a ce rôle de numéro 10.
C'est limite à 8-10. Je dirais C'est numéro 10. qu'aujourd'hui, il y a des 8-10. Enfin, en tout cas, dans les 10 modernes, on a eu des 8-10 et des 8-6. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, plutôt des joueurs qui étaient dans le contrôle. En fait, c'est simple, c'est que vu que t'as eu un 6 qui était plus bas, en fait, t'as 2-8 et t'as eu un 8 plus 6. Donc un 8, c'est là où t'as eu l'avènement des box-to-box. Ouais. Et un 8 plutôt 10, c'est ce dont tu parles, c'est un 10 qui faisait le sale boulot derrière. Bah, si je peux même donner un exemple, je vais rentrer directement dans. Déjà, on peut donner notre caractéristique en soi du 10 moderne. Alors, en soi, on a même pu se poser la question, est-ce que c'était la mort du numéro 10? Puisque, comme on vous le dit, finalement, sur la composition d'équipe, tu ne le vois plus. Mais comme tu dis, en fait, le 10 n'est pas mort parce qu'en fait, le 10 c'est plus une mentalité. C'est plus du coup. C'est un mindset. C'est vraiment plus un tempérament sur le. Et vous allez vite comprendre par mon exemple. Pour moi, on peut caractériser ça. En fait, on a eu du 8-6 Xavi, par exemple, dans le Barça de Guardiola, qui est clairement un 8-6. C'est-à-dire, il est plus dans le contrôle du jeu et dans le fait de ne pas perdre le ballon. Et on a eu le 8-10. Et il ratissait en plus. Et tu as eu le 8-10. Qui était Iniesta, qui avait aussi sa qualité défensive, mais qui était surtout le créatif, le meneur de jeu, et celui qui allait toujours chercher la passe de l'avant. C'est vrai qu'en première, on a eu un débat là-dessus. Premier abord, on s'est dit non, Iniesta n'est pas un 10. Ouais. Et à la après, base, on s'est dit ça, ouais. Et après, on s'est dit, mais en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de 10 à cette époque-là. C'est ça, en fait, Mais c'est clairement un 10, en fait. Clairement un 10. C'est vraiment un numéro 10. Différent. C'était vraiment cette lignée, en fait, cette vague en périodique. Où, en fait, c'était ça un 10. Et dans la même lignée que lui, moi, je vais te citer De Bruyne. Ah oui, clairement. De Bruyne qui est aussi un 8-10, donc qui est beaucoup plus haut, on va dire. Qui est un 8-10 box to box. Le mec a vraiment, il a même encore créé un autre. En fait, c'est simple, c'est qu'il avait 4 poumons. Ouais. Il s'est dit, bah, je peux faire 4 choses. Le mec, en fait, il a les poumons de Kanté, la qualité de passe de Iniesta. Ouais, en fait, c'est un 8, tu vois, c'est encore plus, lui, je trouve. En fait, De Bruyne, c'est pas un 8, c'est pas un 10, c'est juste un martien. Ouais, c'est autre chose, vraiment. Mais il a ce concept de 10. Il a clairement ce concept de 10. Il a ce concept de meneur de jeu, de toujours chercher la passe qui va de l'avant. Et l'altruisme. Casser des lignes. Casser des lignes, toujours trouver la passe qui va. Mais par contre, c'est un bon finisseur aussi. Ouais. Bah après, Zidane aussi était déjà un bon finisseur. Même Thomas Müller était un bon finisseur. Totti aussi. puisque du coup, il s'est même plus rapproché du but après. T'avais quand même ce côté-là pour ces joueurs, tu vois. Mais Modric. En fait, on va dire que c'est un 10 qui utilise plus le demi-couloir. Donc il y a une zone dans le terrain qui est un peu plus limitée sur un côté. Là où avant, les 10 avaient une zone qui était vraiment large. Un champ large. En fait, c'était une bande, mais extrêmement large. Là où maintenant, les 10 modernes, c'est plutôt un carré sur un côté et qui va plus bas en fait. Modric aussi, Modric aussi, ouais. Clairement, un peu ce rôle en fait de 10, tu vois, avec Toni Kroos, tu peux vraiment le voir qu'il y a ce 8-10 et ce 8-6. Je trouve que c'est vachement parlant, c'est un peu vulgarisé ce que je suis en train de dire, mais ça permet un petit peu de visualiser en fait le rôle de la personne sur le terrain. Puis De Bruyne, t'avais ça aussi avec Gundogan. Ouais, voilà, avec Gundogan clairement qui avait plutôt ce concept de 8. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Gundogan, moi, je le trouve. J'en parlerai peut-être plus tard pour le Barça, mais je l'aime pas trop dans ce rôle de 8-10 du coup à Barcelone, parce que je trouve que là où il est meilleur, c'est 8-6, tu vois, plus en chien de garde d'un vrai 10. En fait, il jouait plus haut avec le City parce que City avait toujours la balle et très haut, donc ce qui faisait qu'il était plus haut. Mais c'est vrai que sur un style de jeu un peu différent, ça peut être problématique d'avoir un 8-6 en tant que 10. Et aujourd'hui et on a fini sur nos 10 modernes, c'est vrai, donc on va faire la transition avec les 10. Donc là, déjà, on voit quand même qu'il y a eu une différence et une évolution. C'est pour ça que aujourd'hui, c'était très compliqué de dire ouais, mais c'est quoi un numéro 10 aujourd'hui, si t'as pas vécu la première époque, enfin, t'es pas né dans l'époque des numéros 10, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par le numéro 10, tu vois? Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve aussi que du coup, cette période de 10 moderne et le fait qu'il n'y avait plus avant de 10, ça a aussi impacté la formation des jeunes. Ouais. Où les jeunes étaient plus formés à un rôle de numéro 10. Et là, du coup, on voit je trouve que là, tu fais le pont parfait. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle vague de numéro 10 qui ne sont pas formés. Qui ne sont pas des 10. En fait, si, ce sont des 10, mais pas formés 10. Ce sont des 10 dans le mindset, mais dans leur formation, ce sont des ailiers. On voit que c'était des jeunes qui ont été brimés et qui ont été forcés à jouer ailier. Ouais, parce que tout le monde joue en 4-3-3 en fait en jeune, tu vois. Et ils avaient la caractéristique du 10 à l'ancienne, mais on leur a dit non, il nous faut tes techniques. Tu vas être encore plus technique et rapide, tu joueras ailier. Mais ce que je trouve fort, c'est qu'ils sont tellement forts qu'actuellement, ils sont en train d'obliger leur coach à leur donner une force de 10, tu vois. Allez, on donne les caractéristiques déjà. De toute façon, comme on a dit, pour moi, les caractéristiques, c'est des ailiers. Enfin, c'est des formations d'ailiers. En fait, ils ont le dribble. C'est des mecs qui sont 10, mais qui ont le dribble d'ailier. Ce sont des dribbleurs comme ce sont des ailiers. Du coup, ils dribblent comme des ailiers, mais au cœur du jeu. En fait, à l'ancienne, les 10 avaient un dribble beaucoup plus
Pas tueur, mais pour orienter, c'était plus lent, chaloupé, ouais. tu vois, la Zidane Ozil. arrondi. Ensuite, t'as eu Kaka qui a cassé ça et qui a amené du coup le style De Bruyne. Kaka, tu vois. il crée de l'espace. Voilà, c'est quarterback et running Exactement. back, comme tu as l'habitude de Ouais, le dire. quarterback, le mec, vraiment, il avait la tête. Je fais quoi? Je cours ou je lance? Ok, je cours. Et il partait en running back. Et maintenant, ensuite, t'as eu vraiment la version des 10-8, donc des 8-10, donc Iniesta, Modric. Ouais. Et aujourd'hui, t'as vraiment ce côté 10 ailier, les Jamal Musiala, les Florian Wirtz. Qui vraiment qui prennent les 1 contre 1. Ouais, c'est ça. Qui sont vraiment, en fait, ouais, c'est ça, en fait. Ils sont prennent formés la- à prendre le 1 contre 1. Ouais, ouais. Tu vois, ils sont formés forcément, à ils vont le éliminer leur adversaire. Parce que vu qu'ils. Mais déjà, du coup. Moi, en vrai, j'aime trop ce thème-là, mais c'est vrai que du coup, leur position est restée un peu la même que celle du 10 moderne, donc un Ouais. peu demi-couloir. Ouais, demi-couloir. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'aller en 1 contre 1, parce que s'ils perdent la balle, c'est moins grave que s'ils étaient en plein centre. Ouais, ouais, clairement. Du coup, là où le 10 à l'ancienne ne pouvait pas le faire, eux, ils peuvent se permettre de prendre la balle, se retourner et de faire un double contact ou une virgule ou ce que tu veux pour casser leur opponent direct, prendre le risque du 1 contre 1. Et après, tu as vraiment le mindset du 10 qui ressort où ils vont te créer une ouverture à la Odegaard qui rentre du coup dedans. Ouais, clairement. Odegaard rentre clairement dedans. C'est clairement. Odegaard a vraiment. Moi, pourquoi je dis qu'Odegaard il a une formation d'ailier, c'est dans son dribble en fait. Il a un dribble d'ailier, ce mec. Ouais. C'est un meneur de jeu qui a un dribble d'ailier. Ouais, en fait, le numéro 10 moderne 2.0, c'est un ailier qui lève la tête. Ouais, clairement. Ouais, concrètement, c'est ça. Et Concrètement, c'est ça. Je peux pas mieux l'expliquer que ça. allez, on s'arrête là-dessus. Je veux pas Bonne l'expliquer. soirée, les gars. Non, mais franchement, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et là, on a une belle génération. Et pendant longtemps, on a cru que le numéro 10 était mort. Depuis Ozil, c'était rare de revoir des 10 à l'ancienne. Et je trouve que Ouais. cette nouvelle génération de 10, du coup, malgré ces différences, ressemble de plus en plus à la génération d'anciens 10. Ouais, clairement. Ils ont, en fait, c'est un mélange des deux que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un mix des deux. Parce qu'ils font aussi le taf défensif. Ouais, bien sûr. Moi, je parle de Odegaard, Ah, mais il a mis du temps à le faire, mais là, de plus en C'est plus. le football il revient. d'aujourd'hui qui les oblige aussi à Ouais. être ce genre de joueur, tu vois. Tu peux pas exploser aujourd'hui si tu fais pas le travail défensif. Du coup, je sais pas si on a cité Foden et Wirtz. Si, bah en tout cas, on va les citer, mais Foden, Wirtz, Musiala, Odegaard, Odegaard, je ouais. pense qu'on est vraiment sur les 4 joueurs aujourd'hui Ouais, c'est qui les plus nous. dix. Voilà, c'est eux vraiment, quand tu penses à numéro 10, les voilà, tu vois. T'as ces Et joueurs. Foden depuis 6 mois seulement. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire en tant que 10. Et ça fait longtemps que je te disais que Foden, la seule chose qui le brime et qui l'empêche d'atteindre son meilleur niveau, c'est le fait qu'il joue avec De Bruyne. Ouais. En fait, De Bruyne est tellement fort que Foden est aussi tellement fort, il peut jouer lié. Mais en fait, le jour où on verra vraiment le prime de Foden, et il a commencé puisque finalement il finit meilleur joueur cette année en jouant 10, Ouais. bah, c'est quand en fait on verra Foden dans le cœur du jeu. C'est son poste, c'est un numéro 10. Et en fait, l'entraîneur qui comprendra qu'il faut le mettre 10, il aura le 100% de kill Foden. Peut-être qu'on le Pareil verra- pour Musiala. Peut-être qu'on le verra à l'Euro. Tu vois, pareil pour Musiala, qui aujourd'hui du coup ne joue pas spécialement 10 tout Il le joue à temps. gauche. Il joue à gauche, Et tu des vois. gauches, ouais. Il est vachement tourné. Donc ouais. Des 10 dans l'âme qui vont revenir 10. En vrai, quand t'as les capacités de jouer 10, tu joues pas ailleurs. Ouais, Parce que vraiment, c'est tellement unique d'avoir un 10 que tu peux pas. c'est vrai. Donc voilà, les footix, dites-nous si vous avez appris des choses. Et Dites-nous si vous êtes pas d'accord aussi, si vous avez, Exactement. c'est ça, si vous avez d'autres types de 10 dans votre tête, si pour vous un joueur qui est un peu plus reculé peut être aussi considéré comme un numéro 10 ou un joueur plus avancé. Là on n'a pas parlé par exemple de Lionel Messi qui aurait pu être catégorisé comme ça. Est-ce que pour Maradona, est-ce que pour vous ce sont des joueurs qui peuvent être caractérisés comme 10? Donnez-nous votre Est-ce que avis. Griezmann est un 10? Est-ce que Griezmann est un 10? Est-ce que Cruyff est un 10? Voilà, c'est tout ça, ce sont des questions et ce sont des réponses que l'on attend et on aimerait bien débattre avec vous. On les a volontairement exclus, mais il y a débat. Donc Ouais. on vous laisse nous dire votre avis sur les footix. Bonne Sur soirée. ce, piste les footix et on se retrouve pour les 6. Qu'est-ce qu'un numéro 6? Dis-moi, Jamy. Dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'un numéro 6? Ciao les footix.